Alors, on va clore ce chapitre avec la lettre C, l'enfer et la christification. Le titre provisoire de ton troisième opus sur le livre rouge était le livre rouge, révolution thérapeutique et spirituelle. Peux-tu nous expliquer comment a pris forme dans ton entendement et dans ta vie cette révolution et dans quel sens elle témoigne et de quel sens elle témoigne. Alors, on peut facilement, à partir de l'expérience fondatrice de Jung, consignée dans le livre rouge, se livrer à une critique très sévère de la tradition chrétienne et de l'utilisation de son appareil symbolique, en tout cas une critique de ce qu'était devenu le christianisme à l'époque de Jung et de l'état dans lequel peut-être il reste de nos jours. On peut aussi ne pas s'arrêter là et explorer toujours à partir du même livre rouge une nouvelle manière plus audacieuse et inventive de tenter de vivre dans l'inspiration du Christ. Comment comprendre philosophiquement, comment sentir concrètement l'importance du mythe chrétien? Il ne s'agit pas évidemment de dépoussiérer des reliques, mais disons, moi je l'exprime comme ça, de conjuguer l'humanisme et la transcendance. Le christianisme insiste sur un point, l'incarnation de Dieu, dont la conséquence est la divinisation de l'homme. Je cite les pères de l'Église. Cette divinisation a tous les atours d'une promotion, mais elle n'en est pas moins très, très exigeante. L'homme peut et doit, certes, prendre conscience de sa valeur, mais, dans le même temps, il lui incombe de dominer ses passions et de se positionner en face des dieux. Bon, la domination des passions, ça, le christianisme en a beaucoup parlé, notamment quelqu'un qui s'appelait Evagre le Pontique, mais d'autres aussi. Le positionnement en face des dieux, il n'est pas sûr qu'il en ait beaucoup parlé. Ça, c'est une expression qu'on trouve plutôt chez ceux qui nuancent la foi, on va dire, et qu'on trouve beaucoup dans le livre rouge. Donc, il incombe à l'homme de dominer ses passions, il doit pouvoir s'empêcher, comme le souhaitait par exemple Albert Camus. Délaisser l'idolâtrie et les superstitions n'est qu'un premier pas. En revendiquant cette distance, l'homme prend la responsabilité de son salut. Certes, celui-ci ne peut et ne doit plus être seulement délégué à un créateur ou à un sauveur. Et là, on voit bien qu'on s'écarte du christianisme. On nous a dit Dieu nous sauve, Christ nous sauve, je ne sais quoi. Mais cette désacralisation qui peut aller jusqu'à un refus de toute croyance, ou qui peut fortement, très fortement tempérer la foi de ceux qui en ont encore une, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle le retrait des projections. Il s'agit de ne plus attribuer au Dieu ce que l'on doit éprouver d'abord en soi-même et pour le travailler. Cette désacralisation donc conduit inévitablement à affronter des énergies qui étaient encloses dans les images divines, qui étaient proposées, qui nous protégeaient et qui permettaient de tempérer ces énergies très fortes. L'homme moderne n'est plus dans le respect et la vénération de ce qui était réputé le fondé, le créé.
le pacte qu'il avait avec Dieu autrefois contribuait à le limiter. Cet homme est désormais devenu, ou bien il se croit tout-puissant. Il entend être le créateur de sa propre vie. Il entend en éprouver le sens sans se référer à une doxa, avec des avantages, mais aussi des risques que cela comporte. À l'image du bon Dieu d'autrefois, ou d'aujourd'hui, pour certains, avait l'immense avantage de soutenir une conscience morale. Sauf que, on a eu un peu l'impression qu'il s'était absenté, ce bon Dieu, à certains moments de l'histoire. Et le temps est venu d'interroger cette trop belle image, sans doute pour acquérir une vertu plus adulte. C'est ce à quoi, en tout cas, Jung nous engage et nous engagera de plus en plus, et notamment dans cet ouvrage terrifiant qui est Réponse à Job, qu'il a écrit à la fin de sa vie. Bref, notre incroyance moderne, si elle nous permet de parvenir à une foi plus adulte, à une vertu plus adulte, ne va pas nous dispenser de nous coltiner toute la puissance du divin. Toutes ces énergies archétypiques, toutes ces énergies considérables de l'âme, maintenant, ça va être à nous de les maîtriser. Bon. Il y a un autre risque de la désacralisation, c'est que ce que l'on espérait venant d'un bon Dieu, on va désormais l'attendre d'ailleurs. Pour l'homme, quitter une attitude d'enfant, c'est très difficile, voire impossible, pour l'homme ordinaire. Donc une foi laïque nouvelle, gouvernée par des images archétypiques actualisées, l'État, la nation, des trucs comme ça, et suscitant des adhésions idéologiques naïves, ça va s'avérer pire qu'avant. C'est tout de même saisissant que Jung se retrouve autant face à la figure du Christ et donc face au christianisme dans le livre rouge. C'est saisissant et c'est instructif. Dans le livre rouge, la position jungienne est très ambiguë. Est-ce que Jung soutient ou est-ce qu'il conteste la tradition ? Ce n'est pas toujours évident de trancher, et peut-être fait-il les deux. Quand il dit « il fait partie de ce mystère que l'homme ne soit pas sauvé par le héros, mais qu'il devienne lui-même un Christ ». Il affirme cet enjeu au chapitre « Solution » du livre rouge, à la fin du Liber Primus. Est-ce qu'il nous engage à délaisser la religion du Sauveur ou est-ce qu'il nous engage à en pénétrer autrement le sens ? Devenir un Christ, comme il le dira, ce n'est pas limité. Et d'ailleurs, il précise que le Christ n'a jamais, lui, imité personne. Devenir un Christ, cela consiste plutôt à ne pas esquiver la rencontre avec l'esprit des profondeurs. Et il nous le dit bien, mais les profondeurs te contraindront à rentrer dans le mystère du Christ. C'est-à-dire à devenir un Christ toi-même en les affrontant. N'oublie pas qu'il est descendu aux enfers et que cette descente aux enfers, elle est d'actualité pour nous.
Oui, en parlant d'actualité, la lecture du livre t'a aidé sans doute à mieux comprendre le mythe chrétien. Euh, Est-ce que ça t'a aidé à ressentir l'état du mythe aujourd'hui? Écoute, l'état du mythe aujourd'hui, je m'en préoccupe assez peu. Je dirais que par contre, ça m'a aidé à comprendre le mythe chrétien, ou en tout cas à le comprendre aujourd'hui. Tu veux dire la racine? Je veux dire, quelle est l'actualité du message? Comment peut-il être prolongé aujourd'hui? Devenir un Christ, c'est être saisi et incarner le désir de l'inconscient, quel qu'en soit le prix. Ça, c'est moi qui parle. Et ce prix, c'est la renonciation à la toute-puissance. Ça, c'est quand même l'histoire du Christ. Hein. N'oublie pas, les zélotes qui prennent le pouvoir, lui, il se laisse crucifier, il dit, voilà, que ta volonté soit faite, et il renonce à sa toute-puissance, le Dieu s'immole. Dieu renonce à sa toute-puissance. Ensuite, il y a la crucifixion entre les deux larrons, crucifixion entre les opposés, qui est la nôtre, entre nos tendances contradictoires, entre notre aspiration au bien et notre aspiration au mal. Bon. Et puis descente aux enfers. Tout ça reste complètement d'actualité. Sauf que maintenant, c'est à nous de prendre le relais de le vivre. Cette affirmation donne évidemment à la psychothérapie une perspective un peu plus exigeante que celle de la recherche d'une libération des tensions et d'un épanouissement sommairement défini. Certains doivent aller bien au-delà de ce que proposent les techniques d'élargissement, au demeurant tout à fait respectables. Une telle tension christique permettra l'accomplissement du programme assigné à l'homme par les pères de l'Église, c'est-à-dire sa divinisation. Ou, si l'on préfère employer d'autres mots, sa libération, son salut et l'accès à une entièreté psychique, laquelle correspond à un certain nombre d'exigences parfois très modestes. Cette libération ne passera, je me répète, mais il y a beaucoup de répétitions dans le livre rouge, et puis de toute façon, c'est pas mal de répéter les choses, par par la petitesse, et par une descente dans les profondeurs, par la remise en question de ce que l'on est. Jung parle aussi beaucoup de l'enfer dans le livre rouge, celui dans lequel le Christ est descendu, selon le mythe. Oui, et nous, on va faire comme le Christ, c'est-à-dire il sera imposé à certains de descendre en enfer pour revivre avant de remonter au ciel. Hein. Bon, il est préférable de bien mesurer tout ce qui nous constitue. Il y a en nous une aspiration vers la lumière, il y a aussi en nous des héritages maudits. Donc, il nous sera imposé de descendre dans nos enfers, dans ces héritages maudits, dans ce qui n'a jamais été réglé avant nous, si nous voulons revivre. La libération est de l'esprit. Si la plénitude de la vie est à la fois belle et laide, on ne peut pas la couper en deux. On ne peut pas. Et même le Christ n'a pas pu, il a dû descendre dans les enfers pour racheter son frère, l'Antéchrist. Il a dû faire l'expérience de ce qui avait été expulsé dans le royaume des morts. Bon, pour nous, le royaume des morts, c'est l'inconscient. Dans l'inconscient, on se relie, on prend conscience, on peut constater les problèmes qui n'ont pas été réglés avant nous et qui se repoussent.
Jung renouvelle totalement notre compréhension de l'enfer, c'est-à-dire c'est pas un truc folklorique, si je puis dire, ou métaphysique, le plus juste de dire métaphysique d'ailleurs. Donc il complète notre compréhension de l'enfer, qui est classiquement rattaché à la culpabilité. Son enfer à lui a plus à voir avec la complexité, avec l'ombre, avec l'impuissance, et il impose la suspension du jugement. Dans le livre rouge, il y a de très belles pages sur l'enfer qui sont frémissantes. On peut dire ceci. Que pensez-vous de l'essence de l'enfer ? L'enfer, ce sont les profondeurs qui viennent à vous avec tout ce que vous ne pouvez plus ou tout ce que vous ne pouvez pas encore maîtriser. L'enfer, c'est de ne pouvoir atteindre ce que vous ne pourriez atteindre. L'enfer, c'est être contraint de penser, de ressentir et de faire tout ce dont vous savez que vous ne voulez pas, etc., etc. Bon, j'arrête la citation là. Alors, ces choses-là, on en fait l'expérience. On les sait. Mais c'est ça, véritablement, l'enfer. C'est quelque chose qui s'impose à nous de manière extrêmement désagréable, à l'insu de notre volonté, qui nous enferme, comme le nom l'indique. Bon. Et Jung nous dit seront récompensés ceux qui ne se seront pas soustraits à l'exploration et à l'intégration de leur ombre. Sont invités au grand festin, je cite, ceux qui ont sali leurs mains pures, qui ont changé leur meilleur savoir contre l'erreur et qui sont allés chercher leur vertu dans un repère d'assassins. Bon, tout ça fait plus que sous-entendre que tout est remis en jeu. Tout ce sur quoi on s'est appuyé, tout ce qu'on a souhaité et espéré, tout ce que l'on veut être, tout ça est remis en jeu. Évidemment, devenir l'antéchrist, ou lui accorder le droit de citer, ce n'est pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas se comporter n'importe comment, ce n'est pas passer d'un extrême à l'autre, d'un extrême de la pureté à un extrême de l'obscurité. Les commandements des traditions spirituelles diverses et variées de l'humanité, qui d'ailleurs se ressemblent, restent une source sûre. L'exigence de ne faire à autrui que le mal qu'on ne peut pas éviter reste valable. Le travail sur les passions de l'âme s'impose toujours. Il est plus que jamais d'actualité. Mais, et c'est là que Jung nous trouble, se déterminer en faveur du bien, si c'est la première chose que nous devons faire, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Il importe désormais de plonger dans nos noirceurs sans les fuir, sans nous culpabiliser. Il importe de les inventorier et de les interroger. Qu'est-ce que veut le diable ? En fait, c'est la question, c'est ça. Qu'est-ce que veut le diable ? Celui qui n'arrête pas de scier la branche sur laquelle on est assis. Doit-on exclure totalement toute bestialité ? L'instinct qui peut être féroce de préservation du territoire est-il ou non respectable ? Le don de soi tient-il suffisamment compte de nos besoins profonds, de notre égoïsme naturel, etc., etc. Il faut se poser des tas de questions de ce genre et beaucoup d'autres. Il ne s'agit donc pas de glorifier le Christ par nos comportements. La vie chrétienne n'aurait rien à voir avec le fait de se comporter comme le Christ, tel qu'il nous a été présenté autrefois, ou de seulement le vénérer, l'admirer. Elle devrait permettre à Christ de vivre en nous, à travers nous, comme le dit Paul dans son épître aux Galates.
Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Comment en sentir cette parole aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question, il y a plusieurs questions. D'abord, je dirais que se comporter comme le Christ a quand même à voir avec la vie chrétienne. Mais on peut transgresser aussi cette préconisation. Et Jung le fait, il transgresse, il dit que nous avons à quitter, à dépasser l'imitatio Christi, l'imitation du Christ. Bon, tu sais que l'imitatio Christi, c'est un livre de la fin du XIVe ou début du XVe, qui a été le livre le plus édité après la Bible, qui a marqué des générations de chrétiens qui prônent un idéal de vertu, de tempérance, de charité, etc. Et il commence par cette l'imitatio Christi de Thomas à Kempis, qui s'appelle comme ça, le monsieur qui a écrit ça, ou qui est censé l'avoir écrit, commence par la phrase suivante, une parole du Christ, celui qui vient avec moi ne marche pas dans les ténèbres. Et Jung nous dit le contraire, il nous dit maintenant il faut marcher dans les ténèbres. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, il n'est pas question d'imiter. Jung le dit bien, si je dois comprendre le Christ, il me faut reconnaître qu'il n'a véritablement vécu que la vie qui lui était absolument propre et qu'il n'a suivi personne, il n'a suivi aucun modèle. Ça change totalement la donne d'une imitation, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on a à imiter, c'est quelque chose qui n'est pas imitable. Donc, c'est à chacun de trouver sa propre voie. Bon, on en a déjà parlé, il faut nuancer, bien évidemment, c'est difficile. Ça ne se fait que progressivement, et ça exige une alliance entre la conscience et l'inconscient. La phrase de Paul aux Galates, elle est très belle. On la comprendra peut-être un peu différemment aujourd'hui, mais son point d'aboutissement reste le même. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vit en nous. On va dire que au vu limité et à la volonté du moi va se substituer une influence du soi, et c'est comme si c'était un autre qui conduisait notre vie, ou qui participait très largement à sa conduite. Donc, le soi, espérons-le, va vivre davantage en nous et à travers nous. Bon. Pour en revenir à l'imitation et à l'originalité et à l'individuation, il ne faut pas oublier que le Christ a laissé ses disciples et en leur disant « c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. » Bon, voilà. Donc en méditant attentivement le contenu du livre rouge, on peut finalement en arriver à se dire que ce message soutient comme une actualisation du mythe chrétien. Oui, on peut dire ça. On peut dire aussi que le livre rouge pourrait nous rendre davantage taoïstes. On pourrait dire aussi qu'il pourrait nous permettre de quitter les modèles et de nous relier davantage à une nature, à une évidence naturelle, qui pourrait nous permettre, comme disent les Chinois, de passer de l'intentionnel au naturel. Voilà. Mais ça, c'est un vaste programme et ça demande beaucoup de travail. L'humanisme, pour clore cette méditation sur cette lettre C de la christification, on pourra dire que si l'humanisme responsabilise l'homme et lui donne une forte dignité,
l'attitude religieuse est un garde-fou. Donc on hésitera avant de brader ou de bazarder ce que nous disent les traditions, et notamment la tradition chrétienne, évidemment. Mais notre attitude ne sera pas une adhésion confessionnelle, identitaire, formaliste et irréfléchie. Non, ça c'est la conjonction de l'humanisme et de la foi, enfin, une forme de foi, est un objectif qui est poursuivi depuis longtemps par l'humanité. Personnellement, je m'efforce de rester attentif à des facteurs invisibles et transcendants tout en menant ma barque de manière la plus audacieuse et libre possible et sans courber les chines devant des doxas et des catéchismes. Voilà.